Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans un petit truc assez sympathique. On va vous présenter. Je montre la petite plaque déjà. C'est pas une vraie, mais c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, on va dire. Petit C63 Kit Black Series. On va faire un petit essai routier. Mais d'abord, on va la laver. C'est 63 PPP. PPP. Pack Performance Plus. Avec une petite ligne qui fait son taf. C'est ma troisième. C'est ma troisième, je me suis fait un peu la main sur les deux premières. On n'aura pas les accélérations maintenant parce que il y a un peu du monde. Ouais. Il y a un petit pop quand même. On va passer devant notre cher ami Motortech. Le 0 à 80 il va vite. Ouais. On est sur route fermée, tu vois. Route fermée 0 à 80 c'est ce qu'il faut. Hein. Putain. Ça change d'une Fiat Punto quoi. Ah, ça change. Comme toi, maintenant que t'es habitué à la BM, ça doit changer aussi. Ouais. En plus c'est un diesel donc bon. Et le budget pneu là-dessus, ça va? Budget pneu, ça va pour le sang, je viens de l'avoir donc ça va. Ouais. La première, je l'ai pas gardée longtemps. La première, c'est 63, je l'ai gardée. En fait, je l'ai acheté pour la revendre parce que je la touchais pas cher. Ouais. C'est vrai que je l'ai gardée 3 mois, l'autre, mais je l'ai regretté. Hein. Je l'ai gardée 3 mois. J'ai pas eu le temps de changer les pneus. La deuxième, je sais que je la vendais, du coup, j'ai mis des pneus de merde, on va dire. Ah, des pneus de merde, mais ça coûte quand même, ouais, ça coûtait à peu près 120, 130 balles le pneu. Ouais. C'est vrai que là, je suis en pilote sport 4S. Le mec, il m'a mis les 4 comme ça, s'ils sont neufs. Tu prends pas tous les ronds-points en drift quoi. Non, non, pas de problème. Non, je suis tranquille. Quand je serai en fin de vie avec ces pneus, que j'aurai bien ça va roulé, envoyer. je pense que je vais bien les finir, on va dire. Après, tu vis dans les limites. Quoi. Ouais. Ouais, ça maintenant quand t'as une voiture comme ça, Ah, tu es en 2-2. t'es en deuxième, t'es à la limite quoi. Une fois, tu prends un peu et après les péages, Ouais, tu fais une ligne droite. tu fais une petite ligne droite après un péage, là, tu es vite à 130, on va dire. Ouais. Après, tu fais des petites sorties dynamiques. Jusqu'à 150, 160, sur 2-2. Après, celle-là d'origine, elle est donnée pour le 0 à 200 en 13 secondes 6, je crois. Ah oui. Donc c'est déjà pas mal, tu vois. Ouais. Il y en a certaines qui font le 0 à 100, là tu es à 200. Ouais, 0 à 100 combien avec celle-là? 0 à 100, je sais pas. 0 Tu es à 100, autour je des sais 4? pas. Je pense, ouais. La première que j'avais, elle était stage 2. Elle donnait 560. Et en 3 secondes 2, j'étais à 100, tu vois. Et c'était une 204 aussi. C'était la W204, ouais. C'était la 204, c'est 63 aussi. Sauf que l'autre, il y avait collecteur inox, foutu. Ouais, C'était n'importe quoi. Les tenues de route, celle-là, ça va? Franchement, c'est le top. Ouais. C'est le top. C'est le top comme voiture parce que ouais, les ressorts courts et un carrossage à l'avant, les routes elles sont un peu rentrées comme ça Ouais. là. Et sur le coup, putain, j'ai dit un truc bizarre à la direction. J'ai eu l'habitude d'en avoir deux autres. J'ai conduit d'une façon. Et celle-là, et en fait, je m'y suis fait. Et en fait, j'ai compris que ouais, c'était mon carrossage à l'avant qui était différent. Et en fait, c'est ce qui fait son. Parce que normalement, les roues elles sont un peu comme ça sur les Mercedes en général. Ouais. Et là, c'est vrai qu'il les a un peu re-rentrées. Mais franchement, ça bouffe pas les pneus, hein, mais c'est ce qu'il faut pour la. Ouais, ça accroche quoi. Ouais, franchement. C'est vraiment quelque chose. Et tu restes con, hein, parce que il y en a qui disent ouais, c'est des voitures de ligne droite, machin. Ouais, ça drift trop. Putain, ça envoie. Ça envoie. Tu vois, on avait fait une sortie, il y avait pas mal de virages et tout. Quelquefois, je les tiens, je les tiens, même sur sortie de virage, une petite ligne droite, tu laisses tout le monde. Ouais. Après, tu mets un petit ESP off, mode sport. Tu dois avoir tout le monde. Dans tous les virages, sortie de virage, t'es tout le temps en drift. Ouais. Là, tu vois, celle-là, elle a l'autobloquant. Parce que ça, c'est une option, c'est con, ça, sur ces voitures. T'as des voitures comme ça, t'as pas l'autobloquant d'origine. Ouais. Pas une voiture, tu vas te prendre un virage en driftant, sauf qu'il n'y a qu'une roue qui va tourner à fond. Ah, c'est ça qui est.
une M3 de la même génération, bah, t'as un autovolcan d'origine, quoi, tu vois. Tu peux déjà faire le pont, tu peux t'amuser. Ouais. Ça, sur ça, non. T'es obligé de prendre un pack perf pour t'amuser. Pack perf, au moins, tu as ça. Ouais. Celle-là, déjà, c'est une pack perf plus, elle a 57 000. J'essaye de la garder, on verra. Avec les attentes. Avec le kit Black Series, on voit le petit aileron derrière. Ouais. On va voir tout ça après de l'extérieur. Mais tu vois, là, si tu rajoutes le pop and bang déjà avec ce qu'il y a là, je pense que ça va te casser les couilles. C'est n'importe quoi. C'est dès que tu relâches. Après, si tu peux, parce que tu peux pas l'activer et le désactiver en fait. C'est soit il est, soit il est pas. Et si tu pouvais le mettre juste sur un mode ou quoi, à la rigueur, tu vois, tu pourrais t'amuser. Et après, il m'a dit, voilà, il m'a dit avec les Catasport, il m'a dit, franchement, c'est pas l'idéal. Je sais pas pourquoi, je suis pas mécano, mais il m'a dit, c'est pas l'idéal. Le bruit, il est vraiment incroyable. Enlève la fenêtre. Attends, en ville, ça résonne de partout. C'est quelque chose. Ça fait ce qu'il faut, quoi. Ouais. De quoi, un bon petit réveil le matin. Non, c'est ça, ouais. Et c'est ton daily ou pas? Non, c'est vraiment la voiture du week-end, encore ouais. Peut-être pas tous les week-ends non plus, quoi. C'est vraiment... salut. Ouais, les gens ils sont contents quand ils voient ça. Ouais, parce qu'elle est pas bornée. C'est 50 000 tu m'as dit 57 000 ouais. 57 000 ouais, non je peux pas. Même à niveau essence c'est quelque chose. Ouais. Tu fais quoi? Tu fais 20 litres au 100? Ouais, en roulant tranquille, je suis entre 18 et 20 litres. Après en appuyant, bah, t'es hors norme. Greta Thunberg pas content. T'as un réservoir de combien? C'est un réservoir de 55 litres je crois. Ah, il est pas énorme. Hein. Non, il est pas énorme, mais franchement tu fais ça. En roulant bien, tu fais 140 bornes avec le plein quoi. Ah oui, ouais, tu fais rien. En roulant bien. Hein. Non. Ça, oui, putain. En roulant comme il faut. Sinon ouais, tu peux arriver à tirer jusqu'à 230-240 km avec. Ouais. Ça existe le mode éco là-dessus? Non. Il y a mode roulé, mode sport. Là c'est normal, c'est vrai qu'il existe, mais là non. Là, ils ont dit les gens ils achètent pas trop ça pour ça. Il n'y a pas de start and stop, il n'y a pas toutes ces conneries là. C'est vrai que ce petit intérieur, moi j'aime bien quand même. Il fait... Bon ça c'est pas le plus beau. Tu sais 2012, c'est sorti. Allez 2012 c'est sorti en 2011. 2011 ouais. C'était pas les dernières technologies non plus. Hein. Tu regardes même le petit écran là, c'est pas le plus beau non plus. Tu peux le changer, mettre de... Ouais, tu mets un faux CarPlay. Ouais, voilà, tu fais des trucs un peu plus récents, mais c'est vrai que c'est un intérieur à l'ancienne. Après, moi, du coup, ma série 1, c'est une 2013. Ouais. L'intérieur, il fait quand même un peu plus récent que celle-là. Ouais, parce que vous avez vu sur les BM, les anciens intérieurs vachement orange et tout, tu sais. Ouais. Et ils ont gardé longtemps ces intérieurs. Ouais, mais à l'époque, ceux-là, ils voilà, pas les. À un moment, ils ont restylé. Comme ils l'ont restylé après, ça change complètement. Et après, la phase d'après, encore, c'est encore pire, le grand écran, etc. Mais les compteurs par contre ils sont vraiment incroyables. Je vais essayer de montrer. Ça j'adore. Ouais, les compteurs c'est quelque chose. Extase au niveau de 8000 là on va avoir de quoi faire. Bien évidemment, et toujours dans les limitations de vitesse. Là, on est arrivé à 70, ça on dirait pas avec le bruit, mais bon, on était vers là. Vraiment, ça arrache. C'est un délire. Bon, pour vous montrer à quoi ça ressemble l'extérieur avant lavage, on est là-dessus. L'avant il claque beaucoup quoi. Ça envoie ce qu'il faut. Ça envoie. Bon voilà, on la met comme il faut. Il la met plutôt parce que moi par filmer je fais pas grand chose. Et c'est vrai qu'elle envoie sale. On verra mieux en détail, mais j'adore. Du coup tout ça c'est kit Black Series. Et c'est vraiment beau quoi. Bon voici petit extérieur. Donc on peut voir pas tout d'origine. Alors explique-nous un petit peu ce qui a été fait dessus. En
fait, il y a un kit Black Series, c'est un kit origine Mercedes, c'est un kit OEM, c'est pas comme les kits chinois qui vendent. Ouais. Ils vendent des kits chinois, c'est à peu près les mêmes, on va dire. Là, c'est un kit origine Black Series, c'est vendu par Mercedes. Ouais, du coup certifié, etc. Ah ouais, il y a les numéros de série et tout sur chaque pièce, etc. Ça a été fait par Mercedes. Bon, le kit il n'a pas été posé par Mercedes, c'est vraiment l'achat des pièces, quoi. Et après tu le fais monter par un carrossier, le carrossier il te reprend toute la bagnole et il doit tout poser les pièces, etc. Ouais, il découpe les ailes là parce que c'est bien large comme on peut voir. Ouais. On voit encore celle de derrière. Tout ça, et ouais, ça te sort un billet à 20-25 000 quand même. Hein. Ah, ça fait quand même. Hein. C'est pas moi qui l'ai fait, moi je l'aurais pas fait. À moins de taper dans une voiture à 20 000 d'origine, quoi, 20 000 euros, mais c'est 63, t'en trouveras jamais à 20 000 euros. Ouais, parce que celle-là, c'est 63 sans kit, t'es quoi, tu commences à 30 000? Ouais, pour une phase 1, 5 portes, ouais, faut compter 30 000 déjà. Ça reste une phase 1, phase 1 c'est des 5 portes, c'est pas... Ouais. T'as les disques percés. Ouais, bah c'est les disques de la PPP, ça, c'est des disques spéciaux, comme les étriers rouges qu'on reconnaît sur la PPP, ouais. Avec les plaquettes aussi. Bon, tu pleures quand tu changes tout ça. Si je veux la garder, je devrais les changer tôt ou tard de toute façon, mais bon, là ils sont neufs pour l'instant. On va en profiter. Ouais, on va rouler le moins possible. Là, il y a aussi une petite lame avant, et que les moustaches sur les côtés. Et le capot, c'est 63 ou le kit aussi? Le capot d'origine, c'est un capot C63, mais c'est pas du kit en fait, c'est un capot qui a été découpé, fait par le carrossier en fait. Ouais, sinon il est plat de base. Ils sont plus plats et ils sont en résine là, tu sais. Ouais. En fait, avec les vibrations à une certaine vitesse, le capot il fait ça, c'est pas agréable en fait. Tu as l'impression que le capot il va s'arracher, tandis que là c'est le capot métallique du C63. Ouais. T'as il claque le 3/4 comme ça. Tu vois le... Même ce gris, tu vois, c'est... Ouais, je sais pas si on voit. Il y a un petit gris... Il est pas mal glossy quand même. Ouais. Il y a pas mal de couches de il brille au soleil. C'est pas un gris simple. Et les jantes aussi, j'adore en bâton comme ça. Ouais. Et le petit aileron, qui est pas trop petit. Et carbone. La question est-ce du vrai carbone? On sait pas trop, mais ça fait un bruit de carbone, donc bon. Ouais. Réglable en hauteur. Ouais. Les petites vis ici. On voit mieux de l'autre côté. Plus réglé. Si jamais on veut prendre des courbes un peu plus rapidement. Est-ce que ça tient quand même? Ça tient le pavé quand même. C'est quand même une voiture qui tient le pavé. Je croirais pas parce que c'est gros moteur, c'est Mercedes, mais oui, ça tient le pavé. Ouais, t'as l'arrière où tu te dis ça joue quand même. Après c'est comme partout, hein, c'est celui qui tient le volant aussi qui va ça tient ou pas. Ouais, tu mets ça dans les mains d'un débutant. Ouais. Je pense que ça va aller. S'il se fait pas la main dessus, oui. J'ai dit la première, je me suis fait la main, je l'ai gardé un peu, et franchement j'ai pas mal roulé avec. Je me suis bien fait la main dessus. Vendu, regret, j'achète une deuxième, je la connais par cœur, je l'ai mis en travers, ce que tu veux. Ouais. Et là voilà, je l'ai vendue parce qu'elle était pas propre. J'avais pas un suivi limpide, j'avais 180 000 km. Ouais, c'était pour en avoir une quoi. Voilà, c'est ça. Et voilà, et j'attendais la pépite, tu vois, j'avais la Porsche en attendant, je roulais avec ma petite Porsche. La Boxster. Voilà, et maintenant, voilà, j'ai vendu la Porsche, et le gars, il m'a retrouvé un C63 comme ça, et direct, allez, signer le chèque et... Et du coup, là, pour l'instant, l'idée, c'est de garder celle-là? L'idée, c'est de garder celle-là, ouais. L'idée, c'est de garder celle-là, elle n'a pas de borne, elles sont rares, elle est propre, elle a suivi, elle a ce que tu veux, et ça monte. La côte, elle est montante, et... ouais, pour l'instant, tant que je peux la garder, je la garderai. Avant de se lasser. Après, se lasser de ça, c'est compliqué quand même. Et voilà, c'est une voiture, je vais lui mettre 4 ou 5 000 dans l'année, tu vois. Ouais, ça roule pas. Non. Bah, c'est beau. Et c'est quoi ton daily? Mon daily, c'est la voiture à mon père, c'est un Mitsubishi ASX 150 chevaux. Sinon, j'ai mon Kangoo, mais le Kangoo, c'est lui qui le prend pour aller bosser. Le Kangoo, c'est la voiture. Voilà, c'est la voiture à tout le monde. La voiture à tout le monde, voilà. C'est très froid. Bah, c'est beau. Ouais. On repart sur le petit essai routier pour refaire gueuler ce petit truc. Allez, c'est parti. Oui. Je n'ai plus d'oreilles. J'ai vu avoir peur, hein. J'ai vu dans le rétro que t'as sursauté. J'ai un peu sursauté. Je crois que j'ai perdu 4 points d'audition. J'ai pris rendez-vous chez l'ORL juste après.
Mais au moins on a une bonne vidéo. Petite A35. Ouais, elle est mignonne. C'est beau. Il va faire une carrosse lui aussi. Ça venu un peu avant, on aurait pu faire des jolies photos. Les tunnels aussi sympas, on va tous les craquer. Par ici, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, c'est ça.